Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'évolution du climat depuis la formation de la Terre. Mais comment parler d'évolution et de Terre sans parler d'astrobiologie? L'astrobiologie qui est l'étude de la vie sur Terre, mais aussi les conditions et les processus qui ont permis l'émergence de la vie dans notre univers. Mais aujourd'hui nous allons nous pencher plus précisément sur la Terre, mais aussi sur le climat, sur le changement du climat depuis la formation de notre planète mère. Maintenant, nous allons plus nous pencher sur le climat et sur son évolution en parlant tout d'abord de paléoclimatologie. Sachant que la paléoclimatologie fait appel à des analyses statistiques d'événements inférés d'indicateurs climatiques. Indicateurs climatiques comme par exemple l'étude des fossiles mais aussi des eaux qui nous ont permis de remonter à une certaine époque. Nous avons pu dater jusqu'à 450 000 ans en arrière le climat de la Terre, en allant jusqu'à 11 625 années en arrière. Nous avons eu des alternances entre des périodes interglaciaires et des périodes de glaciation. Par interglaciaire, qu'est-ce qu'on voulait dire par cela? On voulait dire par cela des périodes où il y avait un climat qui était assez chaud, et glaciaire où la plupart des continents étaient englacés. Continuons notre datation avec l'apparition de l'homme, où il y a eu des changements climatiques allant de 535 jusqu'à 536, qui ont été constatés par le Byzantin Procope de Césarée. Par la suite, allant du Xe siècle jusqu'au XIVe siècle, il y a eu une période à laquelle nous avons remarqué un certain changement climatique. Où ça exactement? Au niveau de l'Europe, mais aussi de l'Amérique du Nord. Et ensuite, allant de 1550 à 1850, il y a eu un petit âge glaciaire. Mais la dernière phase était la phase contemporaine, où il n'y avait plus d'équilibre climatique. Mais la cause de ce déséquilibre était la révolution industrielle, qui coïncidait avec la pollution. Et donc, les processus de régulation étaient dépassés depuis 1950. Mais comment avons-nous pu faire toute cette datation et eu toutes ces précisions? Par le biais d'indices, comme par exemple l'indice des carottes océaniques, qui ont permis d'avoir des morceaux qui se trouvent au niveau des sédiments meubles provenant des profondeurs des océans, qui renferment des indices. Ces indices-là étaient des restes d'organismes. Nous allons reprendre avec la même avancée que tout à l'heure sur les carottes océaniques qui nous ont permis de reconstituer le climat de notre Terre. Donc, nous allons parler cette fois-ci des tests de foraminifères. Les tests de foraminifères où on trouve une formation de calcaire. Cette formation de calcaire a été faite avec la présence d'eau de mer. Et qui dit eau de mer dit oxygène. Donc, quand on parle d'eau, on parle d'oxygène vu que la formule de l'eau est bien H2O. L'oxygène nous permet de montrer si c'était une période froide ou encore une période chaude via les isotopes 18 et 16. 18 pour une période froide et 16 pour une période chaude. Maintenant, parlons toujours de carottes, mais on va passer d'une carotte océanique à une carotte glaciaire. La carotte glaciaire qui a les mêmes indicateurs que la carotte océanique, mais cette fois-ci, grâce à une carotte glaciaire, nous avons pu reconstituer 400 000 ans de climat. Donc maintenant, nous avons parlé de nos deux carottes, nous pouvons passer à nos sédiments, les sédiments continentaux. Donc nous avons le loess qui est apporté par le vent et recouvre les grandes plaines. Il y a eu un changement de composition minéralogique des sols. Donc, pour le sol, quand il est recouvert, c'est pendant une période sèche et froide. Mais quand il est formé, c'est pendant une période humide, ce qui nous permet de reconstituer les conditions de formation du sol. Par la suite, nous allons parler des concrétions de calcaire. Même chose comme ici où on a parlé des foraminifères. Ici, on va parler des concrétion des grottes, celle de l'eau de mer, donc on va parler d'oxygène encore, donc d'isotopes, de période chaude ou de période froide via l'isotope 18 et 16. Maintenant, le troisième point des sédiments continentaux est le pollen. Donc via un diagramme pollénique d'une carotte lacustre, dans le Jura, nous avons pu reconstituer les variations climatiques d'il y a 130 000 années en arrière. Et pour finir, le quatrième sédiment continental est la faune, qui est le reste de faune de mammifères. Maintenant,
nous allons parler des causes astronomiques. Nous allons nous pencher sur deux chercheurs, Heinrich Schwab et George Hall, 1840-1960. Ils se sont penchés sur les variations de température cyclique qui ont lieu chaque 11 ans. Ces variations cycliques correspondent aussi aux variations de cycle des taches solaires. Quand ces taches sont nombreuses, donc plus d'énergie, changement climatique, réchauffement climatique. Ces rayonnements aussi, sur quoi au final vont-elles influer? Elles vont influer sur la nébulisite, l'albédo planétaire et les effets de serre dus aux nuages de vapeur d'eau. Donc, nous allons reprendre la même idée ici des cycles de taches solaires. Pendant la période glaciaire, entre 1645 et 1715, il y a eu le reflet de la théorie de l'influence des variations de température due au cycle, car nous sommes passés par une période qui est glaciaire, où il faisait froid, donc il y avait moins de taches solaires. Donc le cycle ici était un cycle où les taches solaires étaient moindres. Et à la fin, nous pouvons parler aussi des chercheurs qui ont encore une idée très vague de ce qui se passe au niveau de la théorie des nuages interstellaires. Mais souvent, le système solaire peut émettre des rayons à ce moment-là au niveau du nuage interstellaire. Ce nuage-là va absorber cette lumière et il y aura une énergie moindre qui sera donnée à la planète Terre. Nous avons vu aujourd'hui ensemble, durant cette capsule, l'évolution du climat pendant la formation de la Terre. Nous avons vu d'abord la datation, ensuite les indices scientifiques et nous avons fini par les causes astronomiques. Et on a vu à la fin qu'il y avait des sujets qui étaient non élucidés. Donc, que peut nous réserver encore la Terre comme surprise?